Et si on explorait comment la science peut nous aider à relever l'un des plus grands défis de notre temps, nourrir la planète? On va plonger dans une technologie vraiment fascinante qui révèle un super pouvoir caché au cœur même des plantes. Alors, le premier défi, il est colossal. Notre population mondiale ne cesse de grandir. Et plus de monde, ça veut dire plus de bouches à nourrir. Ça met une pression énorme sur nos terres, nos ressources et sur notre capacité à produire assez pour tout le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un deuxième problème qui s'ajoute à ça. Les changements environnementaux. On parle de sécheresses plus fréquentes, de nouvelles maladies, d'un climat de plus en plus imprévisible. Bref, tout ça met l'agriculture traditionnelle à rude épreuve. Il faut donc vraiment trouver des solutions innovantes. Alors voilà, le programme qu'on va suivre. On va d'abord poser le problème, le défi agricole. Ensuite, on verra comment la science peut être une solution. On ira faire un tour dans un laboratoire. On découvrira ce fameux super pouvoir des plantes. On verra comment on passe d'un tout petit fragment à une plante entière. Et on terminera avec les premiers grands succès de cette technique. On commence donc par le contexte, ce fameux défi agricole mondial. C'est cette pression sur nos ressources qui nous oblige à être créatifs et à innover. Et la solution, elle se trouve peut-être du côté de la science. C'est là qu'entrent en jeu les biotechnologies végétales, qui sont une sorte de boîte à outils incroyable pour l'agriculture de demain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amélioration des plantes, ce n'est pas juste l'affaire de biologistes dans leur coin. Non, c'est un vrai carrefour de disciplines. On y trouve de la biologie, bien sûr, mais aussi de l'agronomie et même de l'informatique. Toutes ces compétences travaillent ensemble vers un seul et même but: créer des plantes plus résistantes et plus productives. Alors, dans cette grande boîte à outils, il y a une technique qui est particulièrement puissante, la culture in vitro. C'est un peu l'art de faire pousser des plantes dans des éprouvettes. La culture in vitro, qu'est-ce que c'est exactement? Littéralement, ça veut dire dans le verre. En gros, c'est une technique qui consiste à prendre un tout petit morceau de plante et à le faire grandir dans un milieu nutritif artificiel, dans des conditions hyper contrôlées et complètement stériles. Pour que ce soit plus clair, regardons un exemple. Ici, on a un tout petit bout de racine de tomate, on le place dans le bon milieu de culture, et quelques semaines plus tard, regardez le résultat. Un réseau incroyable de nouvelles racines s'est développé à partir de ce minuscule fragment. Voilà, c'est ça, la culture in vitro en action. C'est assez bluffant, non? Mais alors, comment c'est possible? Quel est le secret biologique qui se cache derrière cet exploit? Ce secret, il a un nom: la totipotence. La totipotence, c'est ça le fameux super pouvoir. C'est la capacité absolument incroyable d'une seule et unique cellule végétale de se multiplier, de se spécialiser et de reconstituer une plante entière avec ses racines, sa tige, ses feuilles, tout. Pour le dire autrement, c'est comme si chaque cellule de la plante possédait le plan de montage complet de l'organisme entier. Elle a toute l'information génétique nécessaire pour tout reconstruire de A à Z. C'est une compétence que la plupart des cellules animales, par exemple, ont perdue au cours de leur évolution. Ok, donc maintenant, on comprend le pourquoi ça marche, grâce à la totipotence. Intéressons-nous au comment. Concrètement, comment on fait? Tout commence avec ce qu'on appelle un explant. Alors, un explant, c'est quoi? C'est tout simple, c'est le point de départ, le petit morceau de plante qu'on va prélever pour commencer la culture. Ça peut être un fragment de tissu, un organe, c'est notre matière première. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est la variété d'explants qu'on peut utiliser. On peut partir d'une graine, bien sûr, ou d'un embryon, d'un bourgeon, mais aussi d'un bout de tige, d'un morceau de feuille, de pollen, et même, oui, d'un pétale de fleur. La polyvalence est juste immense. Regardez par exemple, un simple petit bout de cette feuille, ça peut suffire. On le prélève, on le met en culture, et il peut donner naissance à une nouvelle plante. C'est la même chose pour ce tout petit bourgeon. Il a l'air de rien comme ça, mais il contient en lui tout le potentiel génétique pour former une plante entière. Et voici l'exemple qui est peut-être le plus surprenant. Même un pétale de fleur, si délicat soit-il, peut servir d'explant pour régénérer une plante complète. C'est vraiment l'illustration parfaite de ce pouvoir incroyable de la totipotence. Alors, tout ça peut sembler très moderne, un peu de la science-fiction, mais en réalité, pas du tout. C'est une technologie qui est bien établie, qui a une histoire riche et déjà de très grands succès à son actif. Faisons un petit voyage dans le temps. L'idée germe dès 1902 avec Haberland. En 1932, White fait un grand pas en avant. Il arrive à cultiver des racines de tomates indéfiniment. En 1952, on trouve une application très concrète. On utilise la technique pour nettoyer des dahlias de leur virus. Et puis, le moment clé, la consécration, c'est en 1958. Stewart et son équipe réussissent l'exploit de régénérer une carotte entière à partir d'une seule cellule. Là, c'est la preuve ultime que la totipotence n'est pas qu'une théorie. Ce qui nous amène à une dernière question pour réfléchir. Si on sait faire ça, si on peut faire renaître une plante entière à partir d'une seule cellule dans un laboratoire, quelles sont les véritables limites?
Qu'est-ce que ça change pour l'avenir de notre agriculture, pour la création de plantes plus résistantes au climat, ou même pour sauver des espèces en voie de disparition? Le champ des possibles semble presque infini.